Maintenant, je vais créer un modèle en contrainte plane. Donc, je vais supprimer, voilà. Je vais créer un autre modèle, donc ça va être un modèle 2D. Ouais. Et là, donc le 0,5. Et là, 5. Voilà. Donc, je vais créer, je vais effacer, supprimer. Donc, là, je crée solide homogeneous, plan stress. Donc, l'épaisseur, elle est de 0. Voilà. Je vais affecter la section que je viens de déterminer. OK. Donc, je vais supprimer et créer une nouvelle instance. OK. Je vais step load. Donc, je vais effacer et créer une nouvelle condition aux limites qui est un encastrement. Et je vais appliquer la charge. Donc, surface traction, je vais l'appliquer là. Et là, je vais choisir Général. Donc, et là, il me demande la direction du chargement. Donc, je vais choisir ce nœud-là et ce nœud-là. Et la magnitude, ça va être 100 que divise 0,3. OK. Donc, maintenant, je vais mailler. OK, c'est parce que j'ai... OK. Donc, je vais vérifier que si le nombre de nœuds ne dépasse pas 1000. OK, donc c'est bon. Je vais choisir le type d'élément. C'est plan stress et maintenant, je vais activer directement les modes incompatibles. Voilà. Je vais créer un autre job. Put coq. Je vais soumettre et on va voir les résultats. Et voilà, donc on n'est pas loin. Donc c'est 0,0126. Donc vous voyez que les résultats, ils sont proches. Et maintenant, on va faire le dernier modèle que je vais appeler poudre Bernoulli.
li. Voilà, et là, je commençais par part, donc il faut supprimer là et créer. Donc, je vais créer deux wires. Donc, vous avez une poutre de 5 mètres. OK. Maintenant, je vais créer un module propreté pour changer la section. Donc, il faut supprimer l'ancienne section et créer une nouvelle. Donc, bim, bim. Et là, il me demande le profil. Donc, c'est une section rectangulaire. Donc, la largeur, c'est le A. Donc, c'est 0,3. Et la hauteur, c'est 0,5. Ensuite, il faut affecter donc cette section. Et dans le cas des poutres, il faut spécifier l'orientation. Maintenant, on va partir. À step, il ne va pas changer. Assembly. Donc, on va supprimer l'instance précédente et on va créer une autre. OK. Maintenant, la même chose. Donc, on va module load. Donc, je vais effacer, supprimer la première condition limite et donc créer une nouvelle. Okay. Maintenant, je vais appliquer la charge. Et là, ça va être line load. Ça veut dire que c'est une charge uniformément répartie par mètre linéaire. Et là, donc, je vais appliquer uniquement 100. Maintenant, on va mailler notre part. OK. On va choisir le type d'élément. Donc, c'est un élément. BIM, c'est un élément poutre, donc linéaire, donc ayant deux nœuds. On va exécuter. Et voilà, vous voyez que c'est 0,0126. On va par exemple choisir la formulation cubique. On va essayer de voir. Ah, donc, en choisissant la formulation cubique, donc on retrouve exactement
ce résultat. Maintenant, je vais essayer de superposer les 4 résultats dans une même fenêtre. Voilà. Donc la première, ça va être la poutre de Bernoulli. Maintenant, je vais choisir poutre solide. Voilà. Et là, je vais choisir poutre shell. Et finalement, poutre plane. Et donc, comme vous pouvez le voir, donc juste maintenant, je vous présente les résultats obtenus dans 4 fenêtres différentes, d'où il est possible de voir que les résultats pour l'élément poutre, pour l'élément poutre modélisé avec un solide, pour l'élément poutre modélisé avec un élément coque, et pour l'élément poutre modélisé avec un élément contrainte plane, les résultats sont très proches. J'espère que cette vidéo vous a été très utile et j'espère dans un futur proche poster d'autres vidéos. Merci pour votre attention.